Bonsoir tout le monde, merci de votre présence et on enregistre la séance. En tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance du mois de septembre. Est-ce que vous aviez eu l'ordre du jour? Est-ce que c'était conforme? Ça va? Oui. Madame Sainte et M. Carrien. L'adoption des procès-verbaux, celui de la séance ordinaire du 21 août. Bon, ça va, M. Carrien, secondé de. M. Paget. Et la séance ordinaire du 21 août, ça c'est suivi du procès-verbal. Il y a quelque chose à noter. Donc, on s'est rendu lancement de l'appel à la candidature pour les membres du comité consultatif sur la transition énergétique. Sur la transition. Bonsoir à tous. Nous lançons ce soir l'appel à candidature pour la formation du comité consultatif sur la transition énergétique de la MRC des Sources, composé de 7 membres, 5 citoyens, 2 élus. Le comité consultatif sur la transition énergétique aura pour mission de s'assurer que toutes les actions entreprises par les promoteurs d'éventuels projets respectent et garantissent les conditions de succès définies par le Conseil de la MRC. Le comité aura la responsabilité d'approfondir les conditions établies ainsi que la co-construction, ainsi que de co-construire les éléments d'analyse de celle-ci. Pour ce faire, il devra effectuer une veille des bonnes pratiques au Québec. Cette initiative permettra de nourrir les échanges et de bâtir ensemble un cadre de référence pour de futurs projets sur le territoire de la MRC. Les citoyens et citoyennes qui sont intéressés à participer au comité sont donc invités à consulter le dossier de candidature disponible sur le site web de la MRC et de proposer leur candidature. Ça sera disponible d'ici quelques jours. L'appel se terminera le 21 octobre. L'appel est ouvert à tous les citoyens et citoyennes de la MRC des Sources qui souhaitent s'impliquer dans ce dossier. Afin de déposer une candidature, les personnes intéressées devront fournir une lettre de motivation, leur CV et devront répondre à 2 courtes mises en situation. Les candidatures seront évaluées par le comité éolien. L'évaluation sera basée sur 7 critères. Pensée critique et capacité d'analyse, écoute active et respect des différents points de vue, capacité d'expression et de communication, expérience antérieure en comité ou implication communautaire, connaissance en matière d'énergie et de développement durable, objectivité et indépendance, engagement et disponibilité. Par son rôle important de recommandation auprès du Conseil, il est primordial que les membres du comité soient neutres et indépendants. Le comité représente une suite importante de la démarche d'information et de consultation. Il doit donc être en adéquation avec la démarche et être un lieu de discussion et d'approfondissement des connaissances entourant les conditions de succès de projet pour notre territoire. J'invite les personnes qui souhaitent s'investir à poser leur candidature. La mobilisation et la participation citoyenne sont des éléments importants afin de développer notre territoire au bénéfice de tous. Finalement, je souhaite vous rappeler que les informations concernant la démarche, le comité ainsi que l'appel à candidature sont disponibles bientôt sur le site Internet de la MRC. Donc, c'est pour être adopté. Proposé par M. Paget, secondé de M. Roy. On n'a pas d'invité de demande de citoyen? Oui, M. Drouin. Mais moi, Justin Drouin, oui. Municipalité de Waterton, conseiller. J'ai eu une demande de la municipalité de Saint-Camille pour le suffrage universel du préfet. Je suis totalement désaccord. On n'a pas les moyens, comme cette municipalité qu'on a, de faire ça. Je pense que c'est un conseil municipal frustré, des citoyens frustrés, parce que les éoliennes n'ont pas
la majorité de la population sur le bord qui sont frustrés. Dans 14 mois, en 2025, toutes les municipalités de la MRC viennent en élection. Ils n'ont rien qu'à présenter la majorité. 4 personnes par conseil municipal qui vont pouvoir décider. Ils feront ça, puis ils se présenteront contre les éoliennes, puis s'ils passent, ils vont avoir de réponse. C'est comme ça que je vois ça. On n'a pas les moyens en tant que MRC, 7 municipalités, de se payer un préfet au suffrage universel. Je pense que ça fait longtemps que ça dure. Il y a même eu le premier préfet de la MRC, il de Saint-Camille, il était là 20 ans. Il n'y a pas aucune autre municipalité qui était frustrée, je pense, dans ce temps-là. C'est à tour de rôle. Là. Il y en a eu un à Danville, il y en a eu un à Saint-Georges. Fait que, faut apprendre à vivre avec ça. Quand on n'a pas la majorité sur notre bord, c'est voilà, il faut prendre le pied. Comme ça, pour ça. Merci de votre commentaire, M. Lemoyne. D'autres demandes des contribuables? Oui, monsieur. Jean-Nathaniel Saint-Georges-Wizard. Profitez, hein, c'est rare qu'on a un peu de temps devant nous pour les questions. Moi, M. Grémard, je vous pose la question que je vous ai posée en juin dernier. Pour vous rappeler un peu la question. Non. C'est qu'à ce moment-là, à la séance du 19 juin, vous avez posé la question à savoir, à la lumière où vous êtes rendu dans votre démarche, quand vous venez de passer le forum, vous avez posé la question, êtes-vous d'avis que la population a reçu l'ensemble de l'information voulue? C'est avec l'étape sectorielle, le forum, le sondage, la démarche d'information, tout ça. Puis vous m'aviez répondu à ce moment-là, ben là, on n'a pas fait notre post-mortem, parce que là, le forum vient juste de se terminer. On a fait notre post-mortem entre élus, puis après ça, on va revenir sur votre réponse. Je vais chercher ma réponse. Moi, il n'y a pas de question. Je m'en excuse. Ben, c'est Bon, sûr que ça fait quand même On va revenir avec ça. Fait que là, la question, vous avez fait un petit exposé en même temps. Parce qu'on est allé au forum, puis là, vous avez mentionné à l'époque qu'il y avait 4 grandes préoccupations citoyennes qui étaient sorties du sondage avant le forum, à savoir l'impact sur le nombre des éoliennes, l'impact sur la faune, la flore, la biodiversité, l'impact sur les superficies agricoles, mais aussi la distance séparatrice des éoliennes par rapport aux résidences, qui était la première préoccupation. Vous m'avez dit, bon, ben merci de tes commentaires, M. Campagnon, on va en tenir compte dans notre post-mortem. J'imagine que vous avez fait votre post-mortem et que vous avez des réponses à ça. Moi, je veux savoir, est-ce que vous considérez que les citoyens ont eu toute l'information voulue dans le cadre du forum? C'est des questions de répondre au mois de juin. Pour les répondre. Oui. Je poursuis, tant qu'à y être? Oui, certainement. 15 minutes encore en poste. Une autre question. Je me demandais c'était quoi les suites du grand public de la démarche en cours. Je comprends, il y a un comité consultatif qui va être créé, tout ça. Mais ça, c'est plutôt en base clou pour l'instant. Ben là, il y a un appel de candidature en tant que tel. Oui. Le comité va être mis en place en tant que tel. Et suite à ça, s'il y a un projet, le promoteur devra faire des consultations en tant que tel pour le public. Après ça, il y a un cheminement s'il y a un projet qui est accepté avec un bureau d'audience publique. Un cheminement qui suit en tant que tel. Oui, ça, c'est s'il y a un projet. Il y a un projet. Là, on parle souvent qu'il n'y en a pas de projet. C'est ça, on ça. Mais pour le grand public, si vous faites une démarche de comité consultatif, c'est parce qu'éventuellement, ils vont sûrement envoyer des projets. Donc, là, est-ce que votre démarche que vous avez mis en branle en février dernier, est-ce qu'elle est complète? Ça se complète avec la mise en place du comité de consultatif. Donc, Ben, on va vous laisser répondre à ma question. présentement, c'est ça. Mais le comité lien va se réunir aussi dans la suite. Puis advenant qu'il y ait un besoin en tant que tel. On verra, on va avoir un autre en tant que tel. Mais la démarche qu'on vous avait présentée en février dernier,
ça complétait la démarche. C'est parce que quand on s'était rencontrés à ce forum, on avait dit, bon, j'avais pu comprendre que si jamais il y a des questions qui n'avaient pas été répondues ou suffisamment précisées pour les citoyens, il pourrait y avoir d'autres rencontres publiques. Ben, ça peut être sur le site Internet qu'on ajoute de l'information aussi. Ça peut être des façons qu'on trouve d'informer l'ensemble de la population. OK. De toute façon, on a vu les rencontres publiques aussi au niveau c'est quand même assez limité au niveau de l'auditoire en tant que tel. Donc, est-ce qu'on trouve d'autres façons, advenant qu'on ait plus d'informations à transiter, de donner de l'information via d'autres plateformes? Mais ça soit élaboré par le comité Olivier. OK. C'est parce qu'il faut éclaircir toute la notion du fameux 500 mètres. Déjà, c'est encore nébuleux. C'est pas encore. Ben, vous n'aurez jamais la question que vous voulez avoir, là. La question que je vais avoir. Ben, la réponse que vous voulez avoir en tant que telle, c'est quoi la formalité en tant que telle, là? Il n'y a rien qu'une affaire de bruit. En tant que tel, il y a une norme de bruit qui s'applique au niveau national. Les municipalités, il y en a qui l'ont mis à 500, 700, 50 000. Ils ont toutes des normes spécifiques. Le comité consultatif va pouvoir se pencher à l'intérieur de comment se donner une orientation. Oui, parce que par rapport à cette norme-là, je vais poser une autre question de l'année dernière, à savoir comment vous justifiez 500 mètres, puis à ce moment-là, vous n'étiez pas en mesure de justifier nécessairement. Vous y aviez été à l'époque, en 2010-2011, vous aviez regardé ce qui se passait dans les autres universités, puis avec cet exercice-là à définir un 500 mètres. Là, on part de là. Ça ne veut pas dire que ça va rester là, parce que là, ça a évolué depuis. C'est un peu ça que je pense que c'est des informations que moi que je souhaiterais avoir, à savoir on s'en va où avec ça, cette distance séparatrice-là, et de quelle façon on va le justifier, de quelle façon on va l'élaborer. C'est un peu dans ce sens-là que ma question s'oriente. Parce que là, vous pouvez me dire encore, il y a encore que 500 mètres, c'est parce qu'encore la réponse est pas claire. Ça ne sera pas plus clair. Vous ne pourrez pas inventer une réponse qui va vous convenir en tant que telle. C'est comme ça qu'elle a été établie en tant que telle. Moi, je ne cherche pas à avoir une réponse qui me convient, je cherche à avoir une réponse qui cadre avec le projet qu'on nous propose. J'ai été consulter des études de l'INSPQ. C'est très facile pour tout le monde d'aller voir ça sur le conseil municipal, le conseil de la MRC. Je ne commencerai pas à tout élaborer ce que j'ai lu, parce que j'ai des connaissances quand même sérieuses, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. Il y a des choses intéressantes là-dedans, mais 500 mètres, on est haut. Ça, ça date des années 2003-2005. C'est clairement établi qu'en bas de 1,8 km, tu ne peux pas t'assurer d'avoir 10 de la population qui ne sera pas impactée. Donc, on va plus loin que ça encore. Fait qu'on se bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais reste que moi, j'ai des attentes par rapport à ça. La distance séparatrice, il ne faut pas que ça soit mis à la volée dans un règlement, il faut que ça soit justifié. Là, actuellement, le 500 mètres, ce n'est pas justifié. Pourquoi c'est 500, c'est pas 600, c'est pas 335, ni 792? Il y a une norme qui va être élaborée pour l'implantation d'un parc éolien. Il faut savoir d'où ça vient, tout simplement. Donc, j'ai cette attente-là. Et puis, c'est là. Vous avez, justement, là, avec ce que vous avez lu pour le comité consultatif, en débutant avec votre présentation pour l'appel de candidature, j'entends parler des conditions de succès. On va ça vous entendre là-dessus, parce que là, vous dites que bon, le comité consultatif aura pour mission de s'assurer que toutes les actions entreprises par les promoteurs d'éventuels projets énergétiques désireux de réaliser un projet sur le territoire de la MRC respectent et garantissent les conditions de succès définies par le Conseil. C'est quoi vos conditions de succès? Bien, ils vont travailler à établir les conditions de succès. Ah, parce que là, il y en a pas. Le comité éolien va travailler à établir les conditions de succès.
il n'y en a pas. Ils ne sont pas encore établis, mais ça va venir. C'est une étape qu'on va faire en tant que telle. Mais là, je comprends mal, s'il n'y a pas de condition de succès d'élaborer par le Conseil des maires, il y en avait. Ça s'en vient à grand pas. Non, mais il n'y en avait pas en août 2023, quand vous avez adopté une résolution pour appuyer le projet du parc éolien. Non. Mais là, on va en mettre. Il n'y en avait pas l'an dernier. Les conditions de succès. Non. OK. Et tu réponds à ma question, merci. Ça va. Bon, pour ça. Merci. Le rapport sur la gouvernance de la MRC des sources. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons prendre quelques minutes afin de vous partager quelques éléments clés de nos plus récentes démarches relatives à un enjeu que nous savons être une préoccupation auprès d'une partie de notre population, les enjeux démocratiques et de gouvernance de notre administration publique. Nous savons qu'il n'est pas toujours simple et accessible pour tous de bien comprendre et maîtriser nos processus et procédures de gouvernance municipale, ce qui peut laisser place à la méfiance et le doute. Nous comprenons votre perception et nous avons décidé d'agir en ce sens. En effet, durant les derniers mois, nous avons collectivement pris la décision de travailler en collaboration avec l'École nationale en administration publique, l'ENA, afin de brosser un portrait complet de nos pratiques et d'évaluer leurs performances dans un objectif d'ouverture à l'amélioration et l'optimisation de nos pratiques. Nous n'avons absolument pas la prétention d'être parfaits, ni d'être les meilleurs dans tous les points de notre gouvernance. Toutefois, ce que nous caractérise, c'est notre désir de bien faire et notre travail acharné pour le bénéfice de nos collectivités et de notre population. Nous avons attendu et compris l'importance d'une communication plus claire et simple de nos procédures et processus, et c'est dans cet esprit que nous souhaitons rendre public le rapport produit par l'ENA. Ce dernier sera disponible dans la section documentation sur le site Internet de la MRC des sources dès demain. Dans ce rapport, vous serez à même de constater l'évolution du contexte des MRC à l'échelle du Québec durant les dernières années dans la transformation de nos rapports avec les différents paliers de gouvernement et notre culture d'adaptation continue qui nous a permis de traverser les dernières années, de saisir les opportunités pour notre milieu. Sans prétendre que ces ajustements organisationnels au feu des dernières années étaient toujours parfaits, une telle étude nous offre une opportunité de recul et surtout d'évaluation afin de nous offrir une nouvelle perspective sur la gouvernance en place et les besoins futurs que nous devons considérer. J'aimerais remercier personnellement l'ensemble des maires qui ont participé. Ça a été un autre mandat qu'on a fait en tant que tel. Tout le monde s'est impliqué beaucoup dans la démarche, a donné beaucoup de commentaires ou de perceptions. Au nom de la MRC et de l'ensemble du personnel dévoué qui compose notre administration, nous sommes fiers de vous offrir ce regard sur nos pratiques de gouvernance et ces recommandations visant à faire de notre MRC une administration à l'image des aspirations de notre collectivité, une voix forte pour notre territoire. Donc, le dépôt du rapport sur la gouvernance sera disponible à partir de demain sur le site Internet de la MRC. Calendrier des activités que vous aviez reçu pour le mois de septembre et octobre, l'ensemble des activités. Appui à la municipalité du canton de Saint-Camille dans la démarche d'entente culturelle. Le ministère de la Culture et des Communications nous a annoncé un changement administratif dans la gestion puis la coordination des prochaines ententes culturelles. Ce qui a pour conséquence de centraliser l'ensemble des ententes au sein des administrations MRC. La municipalité du canton de Saint-Camille a bénéficié depuis quelques années d'une entente distincte relative à son approche et son caractère singulier de développement culturel et l'importance de ce secteur d'activité pour sa vitalité socio-économique. Donc, ils nous ont fait part de cette particularité et de leurs préoccupations par rapport à ce changement de directive gouvernementale du ministère. Donc, le Conseil de la MRC des sources désirerait appuyer dans la présente résolution les démarches de la municipalité du canton de Saint-Camille auprès du ministère de la Culture et des Communications afin de faire reconnaître ce caractère particulier et de leur permettre
de maintenir là, la signature d'une entente spécifique pour leur municipalité. Donc, c'est la composante. Proposé par M. Terrien d'une façon unanime, est-ce que ça vous convient? On s'est rendu achalandage au 31 août au parc régional, là. Philippe? Merci, M. le Préfet. Donc, au 31 août 2024, ce sont 28 128 personnes qui ont fréquenté le parc régional, très exactement. Donc, une augmentation de 18 par rapport à l'année dernière. Donc, ça va très bien cette année. On a du beau temps même pour l'automne. Donc, c'était au 31 août aussi qu'on a eu plusieurs belles journées au mois de septembre, plusieurs belles fins de semaine et ça va continuer. Donc, c'est certain que c'est une période très achalandée aussi au parc régional. Notez aussi, petite information, qu'il est possible de se procurer des billets d'entrée gratuite au parc régional jusqu'au 31 mars 2025. Le parc régional participe avec d'autres parcs régionaux à travers le Québec à une initiative. Donc, c'est via la plateforme transactionnelle Accès Nature sur le site de Parcs régionaux du Québec. Notez aussi, vraiment important, que le nombre de billets gratuits sont limités à une centaine par jour pour le parc régional. Il faut réserver aussi 48 heures à l'avance. Donc, ce n'est pas de simplement se présenter au parc régional, il faut le prévoir aussi 48 heures à l'avance. Et c'est limité aussi en août. Donc, c'est une initiative qui a été lancée en août 2024 par le ministère de l'Éducation du Québec. Accès Nature, il a demandé la participation de parcs régionaux avec un nombre limité par parc régionaux. Donc, ça nous permet, dans le fond, le programme Accès Nature vous permet de découvrir gratuitement les parcs régionaux de la province. Puis, donc, voilà, venez profiter de la belle nature au parc régional. Les billets sont accessibles uniquement sur la plateforme. Exactement. Exactement. Parce qu'on a les lieux qui sont venus, fait que c'est s'assurer de ça. Donc, c'est important de rectifier aussi l'information. C'est simplement sur cette plateforme qu'on a annoncé. Il y a 4 questions dans les commentaires. Non, on ne les voit pas, Audrey, il faudrait juste que tu les lises à voix. Il y a une question avec dans l'éventualité où il y aurait un projet éolienne dans notre MRC que suite à son étude, celui-ci n'est pas accepté par la majorité des membres du Conseil de Saint-Georges-de-Windsor, se peut-il que le Conseil des maires, compte tenu de la répartition des votes entre les municipalités de la MRC, peut imposer la réalisation du projet au Conseil municipal de Saint-Georges-de-Windsor? Y a-t-il eu des ententes entre la MRC et Blue World ou entre Blue World qui empêcheraient la municipalité de Saint-Georges de se retirer du projet? Si oui, sont-elles publiques? La dernière fois, il y avait eu une clause dans la résolution d'appui de la MRC qu'elle était conditionnelle à l'appui des milieux d'insertion. Donc, si votre question porte sur, par exemple, le modèle de 2023, la réponse est non. Le Conseil de la MRC ne peut pas imposer un projet à la municipalité de Saint-Louis. Pour ce qui est de l'entente, je ne sais pas si la municipalité a signé quelconque entente avec Blue World. Nous, à la MRC, on n'a pas signé d'entente de cette nature-là avec Blue World. Donc, mais il faudrait peut-être adresser la question directement à la municipalité là, pour avoir cette réponse-là. Là. Je ne suis pas au fait de cet élément. Une autre question? Non. Il n'y en a pas d'autres. Donc, on s'est rendu FRR marché de Noël, plusieurs FRR locales en tant que tel. M. Martin. Donc, le premier, c'est le FRR 2489, marché de Noël de Danville. Promoteur, la ville de Danville. Le coût total du projet est de 58 061,25 $. Le montant demandé est de 51 781,25 $, 89 du coût du projet. Ça consiste à l'achat de divers matériels pour la tenue annuelle d'un marché de Noël de tradition allemande au centre-ville de Danville. Proposé M. Roy, M. Bernier. Deuxième, assurer la sécurité des parcs à Danville, de Danville. Le promoteur, la ville de Danville. Le coût total du projet, 11 622,71 pour un montant demandé de 8 154,81 pour 70 du coût du projet. Donc, ça consiste à l'achat de bancs ainsi que l'installation de nouvelles surfaces amortissantes et de bordures dans les espaces de jeu de l'étang Burbank et du parc Monseigneur Thibault. Proposé par M. Raymond, M. Perrault. Bonification du terrain de la Sud.
Le promoteur est la municipalité d'Âme-Sud. Le coût total de projet, 58 047,14. Le montant total demandé, 51 081,48, 88 du coût du projet. Le projet consiste à l'installation de filets de protection, d'un tableau de pointage électronique, ainsi que le remplacement de gradins endommagés et des garde-fous au terrain de balle de la municipalité d'Âme-Sud. Proposé par Madame Sartre et Monsieur Terrien. Bonification du parc de loisirs Amsud. Oui, montant total du projet promoteur municipalité d'Âme-Sud de 5 687,87. 4 702,51 pour 83 C'est l'installation du pays autour des modules de jeu du parc de loisirs d'Âme-Sud. Proposé par M. Perrault, M. Pageux. Nouveau téléviseur à la halte routière de Saint-Georges. Le promoteur est la municipalité de Saint-Georges. Le montant total du projet et la somme demandée sont équivalentes à 2 992,14. Le projet consiste à l'installation d'un téléviseur à la halte routière de la municipalité qui diffusera de l'information touristique aux visiteurs. M. Bernier et M. Roy. Campagne de promotion de Saint-Georges-de-Windsor. Toujours la municipalité de Saint-Georges. Le montant demandé et le coût total de projet sont également le même ici pour 6 809,60. Ça consiste à la création d'une vidéo promotionnelle mettant en valeur les principaux attraits de la municipalité, accompagnée d'une chanson personnalisée, ainsi que sa diffusion sur différentes plateformes. Proposé par Mme Sartre et M. Terrien. Amélioration du skatepark à Saint-Georges. Le promoteur, toujours la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor. Le coût total de projet et le montant demandé sont encore une fois ici équivalents, donc égal 8 214,22. C'est l'achat et l'installation de 7 nouveaux modules dans l'espace de skatepark de la municipalité. M. Roy et M. Bernier. Module de jeu pour enfants à la place de la CRRC de Val-des-Sources. Le promoteur est la ville de Val-des-Sources. Le coût total de projet est de 37 000 Le montant demandé est de 25 000 pour 68 du coût de projet. Donc, c'est l'aménagement d'un espace de jeu enfants 0-8 ans à la place de traversée. Proposé par M. Pageux, secondé de M. Terrien. Et finalement, le plan d'aménagement de l'espace culturel de la bibliothèque de Val-des-Sources. Le promoteur est la ville de Val-des-Sources. Le coût total de projet est de 39 773,18. Le montant demandé est de 18 638,65, 47 du coût de projet. Donc, ça consiste à produire un plan d'aménagement afin de transformer la bibliothèque municipale en un espace culturel multifonctionnel, permettant d'accueillir des activités. Le promoteur est la MRC du Granit. Le coût total du projet est de 740 750 $. Le montant demandé à la MRC des Sources dans la contribution du projet via son enveloppe réservée régionale du FRR volet 1 est de 52 875 $ pour 16 du coût du projet. La route des Sommets traverse 193 km à travers 3 MRC de l'Esprit, soit la MRC du Granit, des Sources et le Haut-Saint-François, passant par plusieurs municipalités, offrant une vue imprenable sur les montagnes, les lacs et les paysages naturels. La MRC du Granit propose de renforcer cette destination touristique en améliorant l'expérience des visiteurs et en promulguant le développement durable, puisque la route des Sommets se distingue par son engagement envers le tourisme responsable, incitant les visiteurs à préserver et à valoriser notre environnement naturel. La MRC du Granit demande un soutien financier au FRR volet 1, basé sur les 5 points suivants. Favoriser la réalisation d'une trousse d'aide aux partenaires, bonifier les nouveaux sommets, amélioration de la signalisation et de l'information sur les sentiers, ajout d'éco-compteurs et bonification des débuts des sentiers. Le budget total pour la réalisation du projet est de 340 750 et notre contribution, comme résumé en début de projet, est de 52 875 via notre enveloppe FRR volet 1. Proposé par Mme Sartre et M. Terrien. Et appui au carrefour d'innovation, c'est les matériaux de la MRC des Sources. Le projet s'appelle Multiplateforme intégrée pour l'exploitation des matériaux stratégiques en économie circulaire. Donc, le promoteur est le carrefour d'innovation sur les matériaux de la MRC des Sources. Le coût total de projet est de 296 500 $. Le montant demandé dans l'enveloppe FRR volet 1 à l'échelle de l'Esprit, donc enveloppe réservée MRC des Sources, est de 232 125 $ pour 78 du coût de projet.
Donc, le secteur des minéraux critiques et stratégiques, qu'on appelle MCS, est en pleine expansion au Québec et au Canada. Cet accroissement de la demande se traduit par une augmentation des volumes de recherche et une intégration de toute la chaîne de valeur, ce qui a un avantage inconditionnel du secteur, aussi bien au niveau de l'extraction que la valorisation des résidus miniers. Puisque la MRC dispose sur son territoire de plus de 400 millions de tonnes de résidus miniers, comprenant des MCS que je vous mentionnais tantôt, à valoriser et susceptible d'être un vecteur important de croissance économique régionale, et qu'est présent le CIMS, le Carrefour d'innovation sur les matériaux, une plateforme de recherche de mise à l'échelle des procédés dans les domaines d'expertise de l'hydrométallurgie, pyrométallurgie et des écomatériaux. Ce dernier demande de la part de la MRC un aide de son fonds FRR volet 1 afin de déposer le projet de multiplateforme intégrée pour l'exploitation des matériaux stratégiques en économie circulaire. Proposé par M. Roy et M. Terrien. Dépôt d'un projet au programme stratégie jeunesse en milieu municipal. Le secrétariat à la jeunesse a lancé un appel à projet le mois dernier, en début de mois de septembre, afin de, via le programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. La période de dépôt est du 28 août au 11 octobre. La MRC pourrait déposer une demande de projet afin de couvrir les dépenses salariales du poste de chargé de projet des milieux de vie, pour notamment s'inscrire dans la révision de la stratégie jeunesse du territoire de la MRC et contribuer en partenariat avec la CDC et la concertation en jeunesse des sources, se doter d'un plan d'action pour la jeunesse sur le territoire, donc les 15 à 29 ans. Donc, la proposition ici, c'est de déposer un projet pour pouvoir obtenir une subvention de 50 000 sur une période de 2 ans, donc 25 000 par an. Proposé par M. Perrault et M. Grimard. Convitalisation, réaffectation des sommes résiduelles. Donc, cette résolution-là, elle vise à remettre les sommes résiduelles de l'ensemble des volets du FRR4 dans les fonds respectifs afin de permettre le financement de nouveaux projets. Donc, on recapitaliserait le Fonds pour l'amélioration des milieux de vie à hauteur de 74 616,57, le Fonds pour l'attractivité de 25 938,99, Fonds de soutien aux actions en persévérance scolaire et en prévention de la négligence de 18 250, Fonds de soutien à l'embauche des agents locaux de développement de 58 474,37. Ça va, M. Roy, M. Bernier. Et l'appel, recommandation du comité d'utilisation de discussion des projets. Le montant demandé est de 100 000 pour 77 du projet. Ça consiste à équiper le centre d'action bénévole d'un camion électrique avec une unité de réfrigération ainsi qu'une borne de recharge électrique afin que l'organisme profite pleinement des capacités qu'offre son nouveau camion communautaire pour desservir les organismes du territoire. Ça va être une résolution. Oui, c'est vrai. Excusez. Programme d'accès à la formation postsecondaire. Le promoteur, c'est la MRC des sources. Le coût total du projet est de 33 300 $. Le montant demandé est de 30 000 90 %. Le projet consiste à la mise en place d'un programme d'accès à la formation postsecondaire destiné aux élèves finissant de l'école secondaire de l'Escale ainsi que de l'école aux adultes afin de couvrir leurs frais d'études collégiales. Donc, c'est un projet d'un an. Le second projet est Ferme verticale intérieure. Le promoteur est le Centre d'action bénévole des sources. Le coût total du projet est de 584 064 $. Le montant demandé est de 100 000 pour 17 du coût du projet. Ça consiste à la mise en place d'une serre intérieure avec les nouveaux locaux du Centre local d'action bénévole des sources. Cette serre produira des légumes pour alimenter les diverses activités de l'organisme, en plus de fournir un revenu via la vente aux épiceries, restaurants et services d'alimentation de la région. Un modèle d'économie sociale. Donc, le centre multifonctionnel de Wotton, le promoteur est la municipalité de Wotton. Le coût total de projet est 47 912,12. Le montant demandé est de 43 120,91 pour 90 %. Ça consiste à la modification du centre multifonctionnel de la municipalité de Wotton.
La planification de l'espace passe par des plans d'architectes pour y ajouter des espaces de rangement et de nouvel aménagement de gymnase, ainsi que d'en établir les coûts de construction. Donc, c'est plutôt dans la phase de planification et d'organisation du nouveau plateau. Le plan d'aménagement de la municipalité de Wotton et l'autre projet. Promoteur municipalité de Wotton, 9 904,50 $. Le montant demandé, 8 914,5 $ pour 90 %. Le projet consiste à réaliser le plan d'aménagement de la piscine municipale qui perdra son bloc sanitaire à la suite du changement de vocation du centre communautaire. Le plan comprendra la séparation du lot lors d'un nouveau bloc l'ajout d'un nouveau bloc sanitaire, avec douche, l'aménagement d'une aire de repos et de jeux d'eau, en plus d'estimer le coût des travaux. Projet suivant, four communautaire des sources. Promoteur, la source d'or. Le coût total de projet, 7 470 $. Le montant demandé, 5 976 pour 80 %. Le projet consiste à l'acquisition d'un four à céramique électronique afin de consolider et diversifier l'offre communautaire de l'organisme en matière d'art plastique. Prochain projet, cours d'école de la passerelle. L'école primaire de la passerelle est le promoteur. Le coût total de projet est de 170 959,65 $. Le montant demandé est de 100 000 $ pour 59 %. Le projet consiste à mettre en valeur une portion sous-utilisée de la cour pour y aménager une surface de jeu en gazon synthétique et un parcours de trottinette de style pump track. L'avant-dernier projet, le nouveau parc canin de Val-des-Sources. Le promoteur est la ville de Val-des-Sources. Le coût total de projet est de 53 365,58 $. Le montant demandé est de 48 029,2 $, 90 %. Le projet consiste à l'amélioration du parc canin de la ville en y faisant 2 divisions supplémentaires, la pose de poussière de roche pour faciliter le drainage et limiter l'entretien, ainsi que l'ajout de bancs, fontaines et de zones d'ombre pour les maîtres et les animaux. Le dernier projet, qui est le projet de préparation de motel agricole dans la MRC des Sources. Le promoteur était la Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille. Le coût de projet était de 79 405,44 $. Le montant demandé était de 65 000 $. Le projet fut évalué comme incomplet, très intéressant, mais incomplet, et nécessitant un travail d'approfondissement. Il fut redirigé vers le prochain appel à projet du comité du Fonds Créativité et Innovation. Donc, le promoteur va être informé et il sera accompagné pour mieux structurer son projet pour un éventuel début. Monsieur Terrien, Monsieur Roy. On s'est rendu transport collectif et adapté. On est en appel d'offres publiques, service d'exploitation de véhicules de transport collectif et adapté sur le territoire de la MSC des Sources. La MSC des Sources a reçu une seule soumission suite à l'appel d'offres public pour les services d'exploitation de véhicules de transport collectif sur le territoire de la MSC des Sources. Donc, ça a pris fin le 11 septembre 2024. Ça ciblait la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2030. Donc, le comité de sélection a jugé conforme la soumission de la compagnie Transport Paul Dubois Incorporé. Il recommande l'acceptation de celle-ci au conseil de la MRC des Sources. Donc, au montant de 703 394 $, taxes incluses pour la première année du contrat. Donc, il est prévu aussi un contrat, une indexation qui va être progressive en fonction de l'IPC, de l'indice aussi pour le coût des transports. Donc, une indexation à prévoir aussi des chiffres qu'on ne connaît pas, mais pour les prochaines années du prochain contrat. Proposé par Mme Sartre et M. Bernier. Avis de conformité municipalité de Saint-Georges concernant le règlement relatif à la démolition d'immeubles. Donc, la loi sur le patrimoine culturel a été modifiée en 2021. Donc, les nouveautés concernant le contrôle des démolitions, la protection du patrimoine immobilier et aussi les régimes d'entretien des bâtiments. Donc, ce projet de règlement vise donc à être conforme à la loi. Donc, le Conseil de la MRC des Sources a évalué aussi le règlement de démolition qui est soumis à la conformité au schéma d'aménagement. Et donc, je recommanderais ici de donner la conformité au règlement de Saint-Georges-de-Louisiane. Proposé par M. Pagé, M. Grimard. Prochaine rencontre du comité de sécurité publique CSP, c'est le 24 mardi prochain, le 24 septembre à 9 h, ici même à la MRC des Sources. Site d'enfouissement, état des revenus et dépenses au 31 août. M. Pagé, M. Perrault. Demande des contribuables.
Il y avait une Demande. Oui. Ça fait réponse à la question qu'on avait tantôt. Si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas d'entente entre Woolworth et la MRC pour le projet éolien 2023. Est-ce qu'il y a eu des ententes depuis le projet abandonné en 2023? Pouvez-vous demander au maire René Perrault s'il y a eu d'autres ententes entre la municipalité de Woolworth après l'abandon du projet 2023? Ben, M. Perrault ne répondra pas aux questions concernant le domaine éolien en tant que tel. C'est le conseil. Il s'adresse directement au conseil de la municipalité de Saint-Jean. Oui, monsieur. Ouais. La période de questions, une demande, pas une demande, mais de lieu, c'est d'emplissement, qu'est-ce qui arrive avec ça? Il faut qu'on a un nombre d'années qu'il faut le garder comme ça, on ne pourra jamais rien faire, mais on a une garantie encore quelques années. Oh, oui, jusqu'en 2037. Il reste encore un petit peu d'argent, maintenant. Oui, c'est ça. Les revenus d'intérêt de ce placement environnemental-là servent à payer la surveillance, le maintien, les coûts au niveau des états financiers à chaque année. Éventuellement, qu'il y aura un enjeu environnemental avec le site, cette provision-là sert en partie à couvrir, puis tous les municipalités qui étaient membres sont responsables. Donc, si les coûts dépassent 400 000 c'est les municipalités qui vont assumer le fait. C'est qui fait l'entretien? Il n'y a aucun entretien à faire, il y a juste une surveillance. Fait que nous autres, on y va, on regarde avec le service d'inspection de la ville. La ville est propriétaire de la carrière qui est juste à côté, donc régulièrement, on a des topos, des états de situation. Pas de problème. Ça va? On est bien? Oui. Et merci, Finance, état des revenus et dépenses au 31 août. Monsieur Terrien, Monsieur Roy, et la liste des chèques du 1er août au 31 août, Monsieur Perrault et Monsieur Bernier. Motion de sympathie pour le décès de Madame Madeleine Lamoureux. La MRC des Sources a appris le décès de Madame Madeleine Lamoureux qui est survenu le 6 septembre dernier à l'âge de 93 ans. Madame Lamoureux a occupé le poste de secrétaire trésorière à la Corporation du Comté de Wolfe en 1978, qui est ensuite devenue la MRC de l'Or-Blanc en novembre 1981. Elle a agi comme directrice générale et secrétaire trésorière en mai 1982 et est demeurée en poste jusqu'en septembre 1996. La présente salle porte son nom en l'honneur de cette pionnière. C'est pourquoi le Conseil de la MRC des Sources tient à faire cette motion et offrir les sympathies à sa famille. Monsieur Bernier, d'une façon unanime. Oui. Donc, la levée de la santé. Oui, on va peut-être un point, monsieur le Gouvernement. Merci. Normalement, je pense que c'est votre prérogative de répondre aux citoyens. Les citoyens qui viennent nous poser une question, que je n'interviens pas. Comme il y a quand même un ancien maire qui l'a permis de venir ici, Oui. c'est un conseiller municipal, mais suivi par le Ben oui, certainement, M. Perret. Je l'apprécie parce que j'avais envie de répondre autant sur le fond de l'intervention que vous avez faite, M. Perret, que sur la forme. J'ai bien compris qu'à Washington, vous n'avez pas les moyens pour le projet. Je m'excuse, M. Drouin, c'est de mon tour de parler. OK, bon, personnellement. M. Drouin, s'il vous plaît. Je crois que personnellement, d'abord, vous n'avez pas les moyens de payer pour eux. Ce que Saint-Camille proposait, c'est une démarche qui est utilisée dans d'autres MRC depuis une vingtaine d'années. Bon, on va rester sur la forme. C'est une question de moyens, c'est évident. Une gouvernance de cette façon-là, ça coûte de l'argent. Après, il y a des calculs qui peuvent être faits. Puis, bon, je pense que les municipalités peut-être se le permettre. Concernant, pardon, les gens frustrés à Saint-Camille, puis le conseil municipal, moi, je vous inviterais, M. Benoît, à inviter traiter des intentions par rapport à leur domaine. C'est une frustration généralement. Là, aujourd'hui, je suis un peu dictionnaire de la MRC. C'est une colère qu'on sent quand on n'a pas ce qu'on souhaite. Vous avez fait un parallèle avec les éoliennes. Je ne sais pas où on a mentionné ça, parce qu'il n'y a pas vraiment. C'est un souhait pour notre gouvernance que la personne qui occupe le poste de préfet puisse être redevable envers la population. Ensuite, vous avez dit, si on n'a pas la majorité, c'est important de prendre son trou. Moi, j'y vais là, une belle continuité dans le manque de respect que vous avez régulièrement dans votre carrière politique. Je pense que quand vous avez été maire de Washington, on a vu des films qui démontrent les grandes réalisations que vous avez faites.
Fait que le jugement que vous avez sur les gens de 5 années, vous inviterait à même les adresser en personne la prochaine fois. Je me doute que vous avez sûrement ce courage-là. Pas de problème. Fait que je vous invite, si vous êtes capable d'améliorer votre façon de vous comporter, moi, ça serait apprécié. Voilà mon message. Ça va. Donc, pour la levée de l'Assemblée, par M. Pagé. Merci beaucoup de votre présence.